Bonjour mes chers frères, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient sur chacun de vous et sur votre famille aujourd'hui et pour toujours. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et je suis ici en ce moment de foi, de communion avec vous, ce moment de prière qui nous a tant fortifiés. Frères, je reçois chaque commentaire ici et je suis émerveillé et je ne peux que dire merci Seigneur. Merci pour cette œuvre qui grandit chaque jour. Vous faites partie de cela, chaque fois que vous partagez une prière comme celle-ci, vous sauvez des vies. Vous faites l'œuvre du Seigneur, Amen. Et Jésus lui-même a dit, priez pour que Dieu envoie de plus en plus d'ouvriers, car l'œuvre est très grande. Frères, essayez de penser à une chose ici. Combien de personnes souffrent en ce moment? Combien de personnes n'ont pas d'argent pour acheter une bonbonne de gaz, n'ont pas d'argent pour payer une facture? Ou alors elles sont à l'hôpital, malades, en train de beaucoup souffrir, avec beaucoup de douleur. Et très souvent, frères, nous traversons aussi cela. Et très souvent, nous pensons ainsi. Que devrais-je faire pour sortir de ce problème? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Est-ce que Dieu me reproche quelque chose? Est-ce que Dieu me punit pour quelque chose que j'ai fait dans le passé? Très souvent, on reste avec ces questions sans réponse, n'est-ce pas? Très souvent, nous gardons cette angoisse dans le cœur, et nous ne savons pas comment résoudre ce problème, comment combler ce vide, ce serrement à l'intérieur de nous. Frères, aujourd'hui, je crois que Dieu va beaucoup vous parler. Je crois que vous allez avoir une réponse plus claire sur ce que vous traversez, et même si vous n'avez pas cette réponse. Mais rien que le fait que Dieu vous donne la paix, une paix que ce monde ne connaît pas, cela suffit déjà. Frères, pendant de nombreuses années, j'ai traversé plusieurs types de déserts. Et tout était la permission de Dieu pour qu'aujourd'hui, je puisse vous consoler avec l'amour du Christ. Vous consoler avec des paroles encourageantes de la Bible. Tout cela parce que Dieu m'a encouragé, comme le dit la Bible dans 2 Corinthiens chapitre 1. Que Dieu nous console d'abord dans toutes nos tribulations, afin que nous puissions ensuite consoler nos frères avec les mêmes consolations que nous avons reçues. Alors, je partage toujours ici mes expériences, les vallées, les déserts que j'ai traversés pour t'encourager, pour que tu comprennes que tu n'es pas seul dans ce combat. Amen. Si tu savais à quel point Dieu t'aime, à quel point il a des pensées de paix, des pensées de bonté à ton égard, bien souvent tu croirais davantage et tu douterais moins. Frère, le problème c'est que nous nous concentrons tellement sur les circonstances, sur les problèmes, sur les difficultés, que nous cessons de regarder à Jésus. Et alors, que se passe-t-il? Comme l'apôtre Pierre qui a commencé à couler en regardant la tempête. À ce moment-là, Pierre a commencé à couler et il a fallu qu'il commence à couler pour enfin regarder à Jésus. Et alors il a crié « Jésus, aide-moi, Maître, au secours !» Et Jésus a immédiatement tendu la main et a secouru Pierre. De la même manière, il va te secourir, mon frère. Si tu fais confiance et que tu cries vers Jésus, il va accomplir un miracle extraordinaire. Amen. Avant de commencer, je veux vraiment lire un verset ici. Mais avant cela, je te demande juste de t'abonner très rapidement à ma chaîne. C'est gratuit, il suffit de cliquer ici, sur le bouton s'abonner, et à côté, une petite cloche va apparaître. C'est très important que tu cliques sur la cloche et que tu sélectionnes l'option toutes, d'accord? Regarde en bas de la vidéo, au centre, il y a un bouton « Devenir membre ». Pour ceux qui l'ignorent, c'est la zone réservée aux membres de ma chaîne. Grâce à une petite contribution mensuelle, tu aideras plusieurs organisations caritatives. Au total, il y a déjà 10 organisations. Et ces petites sommes font une différence dans la vie des enfants défavorisés en Afrique. Aux Philippines, dans le nord-est, tant de personnes sont touchées. Pour la gloire de Dieu. Alléluia, frères, lisons ensemble. 3 versets se trouvent dans Matthieu, chapitre 23, du verset 1 au verset 4. Faites attention à ce que Jésus a dit. Jésus a parlé aux foules et à ses disciples. Les maîtres de la loi et les pharisiens ont pris la place d'interprètes officiels de la loi de Moïse. Donc pratiquez tout ce qu'ils disent et obéissez-leur, mais ne suivez pas leur exemple, car ils ne font pas ce qu'ils enseignent. Ils oppriment les gens avec des exigences insupportables et ne lèvent même pas le petit doigt pour alléger leur fardeau. Regardez ça, mes frères. Je lisais ceci aujourd'hui et j'ai commencé à penser. Savez-vous combien de personnes, frères, sont à l'intérieur des églises ou même à l'extérieur? Combien de personnes ressemblent aux maîtres de la loi, aux pharisiens, à l'époque de Jésus? N'est-ce pas vrai?
Ce sont des personnes qui connaissent très bien la parole de Dieu, ce sont des personnes qui ont des versets mémorisés. Ce sont des personnes qui sont excellentes pour parler, pour faire des sermons aux autres, pour avertir les autres, mais eux-mêmes ne mettent pas cela en pratique. Frères, il y a des personnes qui connaissent très bien la Bible, et là Jésus dit « Écoutez, faites tout ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font, parce qu'ils ne mettent pas la parole en pratique. » Ils la connaissent seulement par oui-dire, sans expérience de la parole. Amen. Or, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Mais frères, ce sur quoi je veux me concentrer avec vous aujourd'hui, c'est justement cela, vous savez. Il y a des personnes, frères, qui viennent vers nous lorsque nous souffrons, que nous traversons une épreuve, un désert. Et il semble qu'elles aient cette manie insupportable, vous savez, de vouloir toujours avoir une solution. Elles semblent croire que nos problèmes se règlent aussi facilement qu'un exercice de maths, vous voyez ? Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Elles arrivent toujours avec une vision, une révélation, un message de Dieu, vous voyez ? Comme si nos problèmes étaient faciles à résoudre, comme si elles avaient toujours besoin d'avoir une solution, une réponse. Frères, j'aimerais que ce soit le cas, mais je sais que la réalité est bien différente. Bien souvent, nous avons plus de questions que de réponses, plus de souffrance et d'inquiétude que de soulagement dans notre âme. N'est-ce pas, je ne dis pas, frère, que Dieu ne peut utiliser des personnes face à notre souffrance. Je sais que Dieu a souvent envoyé des personnes vers moi dans mon parcours. Je me souviens d'une fois où j'étais à l'église, très triste, j'étais vraiment bouleversé, vous savez, au fond du gouffre, dans le désert, avec plein de problèmes en suspens dans ma vie. Et puis à la fin du culte, je voulais vraiment que Dieu me parle, et il ne l'a pas fait. Au moment de la louange, j'ai pensé « ce n'est pas pour aujourd'hui », mais je continue à faire confiance à Dieu. Et là, mes frères, une petite sœur est venue du fond de l'église. Elle est venue vers moi et a commencé à dire des paroles de Dieu, mes frères, qui m'ont vraiment réconforté, vous savez. Et elle a dit « Écoute, Jésus m'a montré qu'aujourd'hui tu es très triste, tu te sens comme ça, n'est-ce pas ?» Et elle a commencé à parler, vous savez, de choses que moi seul savais. Mes frères, cela m'a vraiment réconforté, vous savez. Alors, je crois en la révélation. Dieu utilise des personnes, c'est écrit dans la Bible. Mais aujourd'hui, je veux parler de ces personnes. Des personnes qui pensent qu'elles vont résoudre nos problèmes d'un coup de baguette magique. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je viens de me rappeler du prophète Job. Job souffrait énormément, il a perdu ses enfants, il a même perdu la confiance de sa femme, il a perdu tous ses biens et aussi sa santé. Et alors la Bible dit que 3 de ses amis sont venus voir Job et ont commencé à lui parler. Nous savons pourquoi tu traverses cela, nous avons déjà compris la réponse de Dieu. Tu traverses cela parce que dans un domaine de ta vie, tu es dans le péché, tu fais des choses mauvaises. Frères, ces jeunes hommes, ces garçons, ils voulaient avoir une réponse, ils voulaient montrer qu'ils compatissaient avec Job, alors qu'en réalité, ils n'ont fait qu'empirer la situation. Job a sûrement été très mal et bouleversé. Mais la Bible dit que Dieu a restauré la destinée de Job. Dieu a changé sa vie. Quand il a prié pour ses amis, regardez ça, frères, c'était Job qui avait besoin de prière, mais Dieu a quand même fait en sorte qu'il prie pour ses amis. Dieu a touché son cœur et alors Dieu a changé son histoire. Amen, souvent, frères, nous sommes abattus, nous allons mal et avons besoin d'une parole. Alors Dieu viendra à nous. Il va toucher notre cœur et va dire « Regarde, prie pour cette personne » ou alors « Va jusqu'à cette personne, donne-lui une parole ». Vous savez, frères, l'œuvre de Dieu est inexplicable. Il est impossible de connaître toutes les œuvres de Dieu. Voici le message que je voulais te transmettre. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui, bien souvent, ont même entravé ta croissance, ton combat, ton problème. Au lieu d'aider, alors fais ceci. Prie pour ces personnes, d'accord ? Je me suis souvenu ici de Jésus. Jésus était sur la croix et les gens disaient « Si Dieu t'aimait vraiment, tu ne serais pas là. Descends de cette croix si tu es le Fils de Dieu. » Les gens accusaient tout le temps et qu'est-ce que Jésus a fait ? Il a simplement prié le Père et il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Frères, nous ferons souvent cette prière. Les gens ne savent pas ce qu'ils font et nous devons avoir de la compassion pour eux, de la miséricorde pour eux. Amen. Alors frères, il y a des gens qui viennent vers nous et qui souvent demandent « Eh bien, tu n'as pas la foi, toi ? Tu ne devrais pas être comme ça. » Imaginez ma situation, frère. En tant que pasteur, il faut rester ferme, prier et encourager.
Mais frère, parfois je me sens faible et j'ai envie de pleurer. C'est un grand combat spirituel. Le diable tente sans cesse de stopper cette œuvre, et cela fait plus de 10 ans, frère, que j'apporte la parole de Dieu chaque jour. Tu crois que le diable est content ? Il devient furieux, mais il est invaincu au nom de Jésus, et moi dans ta vie aussi. Le diable n'a aucun pouvoir. Et je veux vous dire une chose, mes frères. Avoir la foi ne signifie pas que tu n'auras pas de problème ou de combat. Mais cela signifie que tu crois que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Amen. Rien ne peut empêcher les promesses de Dieu dans ta vie. Rien ne va te retirer des mains de Jésus. Et c'est aussi ma confiance. Alors quand quelqu'un vient me voir et me dit « Pasteur, mais tu n'as pas la foi, tu ne veux pas prier, tu ne veux pas lire la Bible ?» Et là je dis à mon frère « Je suis comme toi. Aujourd'hui je suis peut-être dans le désert, mais demain Dieu me relèvera. Je suis ici pour vous parler, frère. Dieu, oui, il relève, Dieu restaure nos forces, notre foi, notre espérance, quand nous plaçons notre espérance en lui. Amen, gloire à Dieu. Écoute, je vais juste te demander une chose aujourd'hui. Partage cette prière, ce message. Nous allons prier maintenant. Je veux prier pour toi. D'ailleurs, j'ai déjà apporté ici l'huile d'onction. C'était une direction que le Saint-Esprit m'a donnée. Et je veux t'oindre même à distance. Je crois au pouvoir de la prière. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de difficulté. Si tu es malade dans ton corps physique, je te demande de poser ta main sur l'endroit de la maladie, où que ce soit. Peut-être sur ta tête, sur ta colonne vertébrale, sur ton ventre. Pose ta main avec foi ou alors demande à quelqu'un de t'aider et moi, je vais étendre mes mains ici maintenant. Et je crois, frère, au pouvoir du nom de Jésus, qui est au-dessus de tout nom, au-dessus des noms de maladies, d'échecs et de mensonges. Le nom de Jésus est au-dessus de tout. Et par la foi, crois, tu vas être guéri, tu vas être restauré aujourd'hui. Au nom de Jésus, prions, d'accord ? Je vais étendre mes mains, tu fermes les yeux et ensuite partage. Sauvons des vies au nom de Jésus. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Je me tiens en ta sainte et merveilleuse présence en ce moment. Ô mon Dieu, je te loue, mon Père, pour cette parole puissante qui a tant parlé à nos cœurs. Père, merci pour l'air que nous respirons. Merci, mon Dieu, car jusqu'ici, le Seigneur nous a soutenus. Comme c'est bon, mon Dieu, de pouvoir entendre ta parole chaque jour, dans la prière du matin, dans la prière du soir. C'est tellement bon, Seigneur, de pouvoir participer à cette communion avec les frères. Cette œuvre, mon Père, est née dans ton cœur. Elle n'est pas le fruit de mon imagination, mais elle est un dessein du Seigneur. Et je te demande, mon Dieu, bénis chacun de mes frères, guéris les blessures. Jésus, soigne, Seigneur, toute douleur. J'étends mes mains ici, maintenant. Je te le demande. Jésus, fais un miracle afin que je puisse entendre des témoignages, mon Père, de ce que le Seigneur va faire ici aujourd'hui. Par la foi, je prie, mon Père, pour cette personne qui souffre des douleurs externes, des douleurs dans le corps, des douleurs aussi dans son cœur, dans son âme. Ô Jésus, je prie, Seigneur, en ton nom, en faveur de cette femme qui désire avoir des enfants et qui n'arrive pas à en avoir. Je libère au nom de Jésus la matrice et je te demande, Jésus, fais que cette femme soit heureuse, mère d'enfants. Ô Seigneur Jésus, je prie aussi pour cette personne qui était malade dans son âme, qui se sent seule, isolée. Jésus, prépare un homme de Dieu pour cette femme, prépare une femme de Dieu pour cet homme. Seigneur, accorde les désirs du cœur. Ne nous laisse pas, mon Père, vivre abattus, tristes, découragés. Nous voulons vivre par la foi, et c'est par la foi que nous nous relevons aujourd'hui, mon Dieu, et que nous reprenons le dessus. Nous allons te glorifier, mon Père, et beaucoup verront cette œuvre du Seigneur dans notre vie, et ils devront aussi reconnaître et glorifier ton saint nom. Ô Jésus, je te remercie pour cette parole, pour cette prière, et je te demande, mon Père, que ces prières puissent atteindre de plus en plus de personnes, que de plus en plus de vies soient touchées par ton amour, par ta merveilleuse présence. Jésus, nous ne sommes pas dignes, nous ne méritons rien, c'est pourquoi nous te demandons pardon pour nos péchés. Nous supplions, mon Père, ta grâce. Tout comme l'apôtre Pierre a commencé à couler sur les eaux, nous aussi, bien souvent, mon Père, nous faiblissons et commençons à nous noyer dans les problèmes, dans les difficultés. Il y a des factures à payer, des problèmes dans le mariage, des problèmes avec la famille. Jésus, aie pitié, Seigneur, scelle cette prière, mon Père, avec ta bénédiction, avec ta présence.
Nous avons besoin, mon Père, de ta grâce et de ta faveur. Reste avec nous, mon Père, aujourd'hui et pour toujours, afin que nous puissions, mon Père, continuer fermement dans cette campagne de prière, jour et nuit, et que nous puissions nous fortifier dans ta présence et dans ta parole, au nom de Jésus, je prie et je te remercie déjà. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.